Voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chit chat do it yourself, je sais pas comment je vais l'appeler, mais bref. On va faire ensemble des bougies avec des fleurs séchées dessus. Je vous mettrai des photos, mais je pense que vous voyez ce que c'est, puisque en ce moment c'est un peu la petite tendance, machin. Et moi j'avais envie de tester, je m'étale là. Donc on va faire ça ensemble tout de suite. Donc moi je voulais trop tester parce qu'en fait il me restait des fleurs séchées. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait une cloche comme ça avec des fleurs séchées. On voit pas bien avec les reflets mais franchement c'est hyper joli. Et du coup j'avais fait ça avec des fleurs séchées. J'en ai fait un pour ma maman et un pour ma belle maman. Si jamais vous voulez voir un peu comment j'ai fait la cloche avec les fleurs séchées et tout, si vous voulez que je fasse un tuto entre grosses guillemets, n'hésitez pas à me le demander. Aussi, je l'ai pas dit, mais si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Si cette vidéo vous plaît, pareil, mettez un petit pouce bleu et laissez-moi un petit commentaire, ça m'encourage beaucoup. Et donc, on va commencer. Donc, pour cette vidéo, qu'est-ce que j'ai en gros, j'ai un kit pour faire des bougies de quand j'étais petite. Je l'ai récupéré, sauf qu'il était vide, il n'y a que le matériel pour faire fondre la cire, etc. Mais du coup, j'ai racheté de la cire. Là, c'est de la cire de soja. Il y a mon chat qui miaule derrière. 380 grammes. J'ai un petit bol. J'ai mes fleurs séchées. J'ai des parfums pour les bougies. J'ai aussi les mèches pour les bougies, puisque j'en avais plus non plus, donc j'en ai racheté. Et si ça vous intéresse, du coup, j'ai acheté la cire et les mèches pour les bougies chez Cultura, puis on va attaquer tout de suite. Donc la première étape, ça va être de faire fondre notre cire. Il faut la faire au bain-marie. Donc moi j'ai récupéré ce petit récipient. Ça va, oui? J'ai récupéré ce petit récipient dans mon kit pour bougies, donc ça c'est bien pratique pour le bain-marie. Pour voir la quantité, je vais verser dans mon bol. Je sais pas du tout si c'est la bonne technique, mais on va faire ça. Logiquement, si mon bol il est rempli avec ça, c'est qu'il sera rempli avec de la cire fondue, j'imagine. Ah oui, je vous préviens parce que là, je fais une vidéo d'un truc, mais à aucun moment, je sais si ça va être réussi. Déjà, j'allais tourner la vidéo, et puis après, je me suis rendu compte que j'avais plus de cire. On est sur ce niveau de DIY, donc comptez pas trop sur moi, quoi. On est un peu sur le niveau des cupcakes. Enfin, j'espère que ce sera mieux quand même. Moi ça me semble pas mal. On va dire que c'est bien. Donc on va commencer par faire chauffer notre eau pour mettre tout au bain-marie quoi. Je viens de le dire. Et tout va bien. Mon récipient il est trop petit pour toute la cire que j'ai mis. Non. Bébé. Aden, j'ai fait bêtise moi. La pâte d'amande? Non, arrête. Du coup les potes, on y va, on va faire chauffer ça. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Arrête. On y va. C'est ma vidéo. Pendant que ma cire fond et que Brian la surveille en fond. Ma cire fond et que Brian la surveille en fond. Ouh. Je vais trouver un moyen de coincer ma mèche pour que ensuite je puisse verser ma cire fondue dans le pot. Quoi, c'était pas clair? Bah j'ai trouvé grave un bon moyen avec les baguettes jetables là qu'on a avec les sushis. Ça coince la mèche comme ça. Nickel. Ah oui parce que je vous ai dit de chit-chat mais même pas en parle du coup parce que je suis trop concentrée sur mes bougies là. J'ai trop peur de rater, j'ai trop de pression. Salut les potes, je m'incruste dans la vidéo, ça fait plaisir d'être là. Mais il disait ma recette avec la feta, bah tout le monde l'a vu la recette TikTok tomate cerise feta. Franchement on est obligé de tester. Ce soir? Tellement on la voit. Je sais pas, peut-être ce soir, ouais. Bah y a de quoi faire. Je sais pas si on a de la feta, mais on a des tomates cerises. Sinon, comment ça va vous? Moi, ça va. Alors, comment vous dire? Ça fait 3 semaines que j'ai commencé un nouveau travail. Enfin, je suis kiné avec des enfants polyhandicapés, donc je suis ravie. C'est tout à fait le travail que je voulais. Et ça fait 3 semaines que je travaille. Et aujourd'hui, j'entame officiellement ma première semaine de vacances. Après 3 semaines de travail, donc ça va, la belle vie. Moi je suis pas en vacances mais c'est tout comme. Je suis en stage. Et voilà. Du coup en ce moment je fais pas mal de petits tests pour le code parce que je vais passer le code, le permis. Et enfin, j'ai réussi à le mettre à la lecture.
Ouais, du coup aujourd'hui on a été acheter sa cire de bougie et j'en ai profité pour choisir un livre. Voilà, elle m'a converti. Et du coup, pour acheter notre cire, on a été à Cultura et franchement, je suis choquée. Enfin, je suis pas choquée, mais c'est trop bien. Il y a plein de trucs pour les activités manuelles et tout, j'aime trop. Je peux y aller tous les jours. Je me suis retenue, hein. Tu fais quoi là? Ah oui, t'es con. Vas-y, maintenant saute, je remonte ton truc. Saute! Attends, ça fond là. Saute. Non, non, comme une princesse. Regardez les chaussettes. Ah, mais elles sont sales. Saint-Valentin. Eh ouais, les mecs. Ouais. On n'achète pas des fleurs, nous. Il m'offre tout le temps des chaussettes. Non, on n'achète pas des fleurs, nous. C'est trop long. Je vais choisir mon parfum. Arrête de faire n'importe quoi. Il est chiant. En parfum, j'ai lavande, figuier ou jacinthe. Moi j'ai White Billion. Sinon, concrètement, de mes vacances, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner des vidéos. Je vais travailler ma formation. Pour ceux qui ne savent pas, je suis une formation de coach perso. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur le sport, vous faites quoi? Peut-être on ira faire du vélo. C'est tout. Et je vais faire du sport. Ouais. En fait, c'est comme d'hab, mais juste sans le travail, quoi. C'est ça. C'est ça. Je comprends pas parce que ça fond vraiment pas de façon homogène. Genre, j'ai du liquide et j'en ai, ils ont pas encore fondu. Du coup, j'ai mes 3 parfums. Je vais sentir figuier. Ah, je crois que je vais mettre ça. Je peux sentir? J'ai l'impression qu'il y en a un, il a coulé. Oui, c'est oui. Tu veux me quitter, c'est mort. Du coup, là, c'est fondu. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais commencer. Là, il n'y a qu'une seule partie, mais je vais commencer par verser ça sur ma mèche dans mon bol là. Et je vais ajouter du parfum ensuite. Et c'est le moment de vérité, on va voir si mon bol résiste à la chaleur. Du coup, j'ai pu faire fondre qu'une première partie. Parce que mon récipient est quand même petit. Donc, on va mettre le reste à fondre. Si jamais vous voulez plus de vidéos genre un peu activité manuelle, do it yourself et tout, dites-moi parce que moi je kiffe faire ces trucs là. Je suis pas forcément douée mais au moins ça peut nous permettre de tester des trucs ensemble et de voir que c'est facile à faire parce que je suis pas très... Je suis ni douée ni patiente donc clairement ça peut servir même aux gens qui se pensent nuls. Donc on va ajouter un petit peu de parfum, je sais pas si c'est à ce moment là mais je vais en mettre là. Puis je sais pas la quantité non plus, voilà. Vous avez déjà vu une vidéo de DIY si à l'arrache ou pas? Genre vraiment je suis rentrée du taf, j'ai dit je vais filmer ma vidéo, je vais chercher mes trucs et je fais ah bah y'a plus. J'aurais dû vous prendre en fait quand on est parti à Cultura. J'ai l'impression qu'il faudra peut-être que je refasse refondre. Pour vous dire du coup là j'ai versé mon deuxième récipient de cire fondue et je trouve que c'est toujours pas assez donc je refais fondre de la cire. Donc là j'ai utilisé tout mon paquet. Donc je vous avais dit il y a 380 grammes et puis j'ai un bol pas si grand que ça, enfin un bol plus ou moins banal. Donc si vous voulez faire un gros bol, il va falloir prévoir pas mal de cire quand même. Donc je fais fondre le reste de ma cire et je vous montre. Bon, j'ai ramené ma bougie et donc pour mettre les fleurs il faut attendre que la cire refroidisse un petit peu sinon les fleurs elles vont couler direct. Donc moi pendant ce temps là je vais commencer à couper mes fleurs. Et on va laisser la cire refroidir. Donc ça c'est des fleurs séchées que j'avais achetées à Truffaut. Voilà, dans la partie fleuriste de chez Truffaut. Franchement elles sont plutôt résistantes quand même je trouve. Ça me rappelle trop quand j'étais petite de faire une bougie. Quand j'étais petite, je faisais souvent des bougies. Je faisais des bougies, des savons. C'était bien. Et du coup, il faut laisser refroidir la bougie, mais pas totalement parce que sinon vous ne pourrez pas mettre vos fleurs. Donc il faut trouver le bon moment.
C'est vrai qu'il me reste quand même plus énormément de fleurs différentes, mais bon, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Le but c'est de les utiliser de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai plus trop de variétés quoi, du coup, c'est toutes les mêmes. Et de base, je voulais acheter aussi des espèces de feuilles d'or ou des paillettes et tout, mais franchement, c'était un peu cher, je trouvais. Donc, le but aussi, quand on fait un truc à la main, c'est... Enfin, c'est pas forcément le but, mais ça nous permet aussi d'économiser. Donc, si tu achètes des décos qui coûtent une blinde, bah, c'est raté, quoi. Mais c'est vrai que la cloche que je vous ai montrée là, genre... Donc je voulais acheter ça à l'origine, enfin je voulais soit acheter soit en faire. Chez Nature et Découverte, je sais plus, il y en avait une petite. Hein. Je sais plus si elle était à 30 € ou à 40 €, mais bref, une blinde. Et moi je crois que pour moins de 30, j'en ai eu pour moins de 30 € et j'en ai fait 2 grosses du coup. Donc c'est cool et en plus c'est hyper satisfaisant de faire les choses soi-même quoi. Ah c'est encore bien trop liquide. Donc j'ai attendu que ma cire refroidisse, mais j'ai presque l'impression d'avoir trop attendu, je suis dégoûtée. Genre sur le dessus ça a fait comme une couche. Il faut que je recoupe. Comme une couche bah, solide déjà. Bon, je suis en train de disposer mes fleurs. Je suis grave concentrée. Du coup, j'ai pas regardé combien de temps j'ai attendu, mais du coup, j'ai attendu un petit peu trop, je pense. Je vous avais dit hein, que je maîtrisais pas de toute façon. J'ai mis ça très près de la mèche quand même. Peut-être la retirer. Parce que là, c'est sûr, ça brûle. Si on fait brûler la bougie, je sais pas si on la fera brûler. Hein. Est-ce que je mets que d'un côté ou je mets aussi de l'autre côté? Je sais pas si j'en mets des deux côtés ou pas. Pour l'instant, j'ai fait un côté. Oh, j'ai fait une boulette là. Putain, je suis en train de tout gâcher. Bon, je suis obligée de mettre une fleur ici là. Putain, je suis deg. J'aurais dû m'arrêter avant. Toujours c'est comme ça, c'est bien. Tu veux changer 2-3 trucs, rajouter juste un dernier truc et là tu gâches tout. Enfin, je gâche tout. Je suis deg. Bébé, tu vas bien venir me dire ce que t'en penses? T'es honnête, hein? Ouais, c'est mignon. Je m'arrête là, non? Tu voulais mettre quoi d'autre? Arrête, arrête, faut pas toucher. Bon, je vais vous montrer, je vais prendre la caméra pour vous montrer, puisque du coup, il faut encore que j'attende que ça sèche et ensuite je pourrai couper ma mèche, parce que là, vous la voyez qui dépasse. Et je vous montrerai bien ce que ça donne, mais là, je vais déjà vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées si jamais vous faites ça, et n'hésitez pas à me le dire. Franchement, c'est hyper cool. Si vous voulez des indications ou quoi, demandez-moi en commentaire. Et puis voilà quoi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me le dire en commentaire. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Ciao ciao! I swear that I've been never fucking back down.